Du coup, comme vous savez, on a sorti du coup le nouveau site de Imo qui est bien mieux que l'ancien. Et ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'en tout cas, il vous plaît. On a essayé de mettre un petit peu tout dedans. Toutes les informations que, par exemple, si je cherche un projet, je voudrais qu'il y ait tout sur le site internet. Donc, c'est le genre de choses que je voudrais avoir. Petite description du projet, les différents liens, quelque chose de très basique. Pour le moment, ici dans propriété, donc déjà il y en a une, après elles vont s'aligner ici, je pense qu'il y aura un truc un petit peu comme Realty où elles peuvent défiler. Et ensuite ici, quand on cliquera, ça fera comme une flip card avec toutes les informations sur l'appartement, etc. Mais pour le moment, prochainement, hein, bien comme vous savez, j'ai toujours pas de nouvelles du notaire. La dernière fois que je l'ai vu, le notaire, c'était parce que j'ai signé les documents. J'étais avec lui, donc on a signé. Et après, il m'a dit, bon, bah, on va espérer que le nom passe au registre du commerce. Mais il m'a dit, si jamais ça passe pas, si jamais ça passe pas, je t'appelle et on regarde pour un autre nom. Pour le moment, il m'a pas appelé, ça fait une semaine, donc je pense que c'est plutôt good pour le nom. Et ça, j'espère vraiment parce que IMOSA, c'est juste magnifique. Ensuite ici, bah, bien évidemment, ce bouton ne fonctionne pas, qui sera sans doute redirigé ensuite qui sera redirigé sur le site de la Confédération Suisse. Salut, bah, premier live, bienvenue. Donc il sera redirigé vers un site sur admin.ch où il y a toutes les entreprises qui sont inscrites au registre du commerce suisse et du coup bah, ça viendra sur IMO. Comme ça vous avez toutes les preuves etc. qu'on est bien enregistré. Ici deux, trois petites flipcards qui sont assez intéressantes. Ça permet de, en quelques lignes, montrer un peu les points forts du projet et pas forcément les points forts mais les points clés je dirais. Un petit peu les trucs comme ça. Répartition des tokens, donc ça, ces répartitions ici, il faut bien se rendre compte, c'est qu'elles sont dynamiques. Vous allez avoir donc demain matin, il y a une surprise qui sort, une news qui sort par rapport à IMO. Je pense qu'elle va tous vous plaire, ça va vraiment vous plaire. Donc, il y a une bonne news qui sort, ça va être une news long terme. Bref, sachez que ce camembert ici est dynamique. Donc, si jamais à un moment, je sais pas moi, on a des frais et on vend, je sais pas moi, 50 000 IMO de l'entreprise, bah ici ça va bouger. Le chiffre ici va bouger et du coup bah, ça va réduire et ce chiffre va bouger en live. Donc ça c'est plutôt cool et vous allez avoir les nombres et ici en live. Donc ça c'est cool. Ensuite on a la team, donc voilà, petit descriptif, etc. Rien de bien méchant. Et ici la roadmap, seul petit bémol de cette roadmap, j'ai regardé, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est en fait on n'a pas le temps de lire, ça swap trop vite. Donc faut que je regarde ça pour augmenter le délai avant que ça change. Et puis voilà quoi, quelque chose de très, je veux dire, sobre et d'efficace. Quelque chose de clean quoi, on voulait quelque chose de très clean. Après sur le téléphone, je sais que c'est moins bien que sur l'ordinateur, bien évidemment. Prochaine étape, c'est l'acquisition du bien, si je comprends bien. Pas totalement, parce qu'on doit d'abord être inscrit au registre du commerce. Bon, c'est en cours, bien évidemment, c'est en cours depuis environ déjà 2 semaines, mais on attend. On attend, j'ai hâte qu'on soit inscrit. Une fois qu'on est inscrit, bah, en fait, les fonds qui sont bloqués actuellement, donc les 100 000 francs suisses qui sont bloqués sur un compte bancaire, vont être débloqués, et au moment où ils sont débloqués, bah, là, on pourra acheter du coup le premier bien. Mais il faut vraiment que la société soit créée avant, on ne peut pas acheter sinon, et les fonds sont gelés, entre guillemets. Il faut cliquer sur les petits boulons, ça défile plus. Ah, c'est vrai ça? Est-ce que là ça va défiler? Ah ouais, ok, bon bah tu m'as appris un truc. Ah, il a fait quelque chose de cool le dev. Ok, bon bah merci pour cette info. Si vous cliquez là en bas, bah ça ne bougera pas. Ok, bah nickel. Beau boulot pour le site. Bah merci, en tout cas il s'est fait attendre, ça c'est clair. Et aussi ici on a le white paper. Donc le white paper, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il a été mis à jour en mai. On doit juste mettre à jour la roadmap, quelque chose de très basique. On doit mettre à jour juste ça parce que c'est plus à jour et on va s'adapter en fonction de... En fait la roadmap qui est à jour c'est celle-ci. On va s'adapter en fonction de ça et voilà quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et que je voulais vous dire aussi, ah ouais, donc on va revenir un petit peu, qu'est-ce que je vais faire les 20 prochains jours. Euh, les 20 prochains jours. Donc demain, je bouge et je serai à Paris pendant 20 jours. Pendant 20 jours, je serai à Paris. Et du coup, pendant ces 20 jours à Paris, c'est pas des vacances, je le précise bien, je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à être là. J'ai pour objectif de rencontrer pas mal de personnes pour bien évidemment le projet IMO. Peut-être aussi, on pourra peut-être faire un événement, vous rencontrer
Je sais pas, je crois qu'il y a une rue de la crypto-monnaie où tu peux payer en bitcoin, je sais plus quoi. Peut-être on pourra se donner rendez-vous un soir s'il y a des Parisiens. Donc ça peut être vraiment sympa. Bon, je suis aussi parisien, je suis né à Paris, bref. Mais voilà. Donc je pense pendant ces 20 jours, je vais essayer de rencontrer certaines personnes. Je vais pas vous dire de nom, mais on a des plutôt bonnes personnes. On verra. Je vais essayer de faire mon mieux pour un petit peu parler un petit peu de IMO à des bonnes personnes. Et voilà quoi. Donc en plus le site qui tombe à pic, c'est parfait. Pour la NFT, c'est prévu depuis quand? J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans le white paper avant. Alors si les NFT ont toujours été dedans, alors c'est pas déjà, on va attendre d'avoir le premier bien et il va falloir vraiment on réfléchisse à un truc vraiment précis et que ça soit qu'on résoudre un problème avec ces NFT. On va pas juste faire des NFT pour faire des NFT pour s'amuser quoi. Donc ici on a déjà 2-3 idées. Je peux vous dire 2-3 idées. Par exemple, on a le premier bien. Imaginons on a le premier bien, bah on met un, je sais pas moi, un NFT qu'une personne peut l'acheter ou une vente aux enchères ou j'en sais rien. La personne qui possède ce NFT pourrait avoir des informations en plus sur le bien, pourrait, imaginons, s'il habite dans ce même bien, avoir une réduction, je sais pas, sur le loyer. Plein d'options, vraiment. Donc par rapport à ça, c'est vraiment, on veut essayer de mettre aussi un truc là-dedans. Je veux bien que tu m'expliques la partie local liquidity quand on clique sur les infos, on obtient, c'est quoi? Alors ouais, alors je te montre ça sans souci, c'est très facile. Disponible ici, parfait. Donc ici Unicrypt, c'est où la liquidité est lock. Donc ici, tu vois qu'il y a 64,1% de la liquidité qui est lock et qui se déloque donc dans 3 mois. Le 31 du 12, la liquidité ne sera plus lock. On a fait exprès de la déloquer à ce moment-là parce qu'on va estimer que on va arriver vers la fin du bull run. Et du coup, à la fin du bull run, on voudra passer cette liquidité de BNB parce qu'actuellement, vous voyez bien ici, c'est des BNB. On voudra sans doute les passer en BUSD ou si on passe sur une autre blockchain, il faudrait qu'ils soient bien débloqués. Comment on appelle ça? Ces tokens, donc c'est pour ça qu'ils sont déloqués. Pour le moment, il y a une partie qui n'est pas du tout lock en fait. Ici, il y a 20 000 LP qui sont pas lock. Bien évidemment, ils sont en sécurité, mais ils ne sont pas lock avec un smart contract derrière. Et du coup, donc dans 3 mois, il n'y aura plus rien. Et du coup, là, on sera sans doute à ce moment libre. Et je pense que du coup, le Bitcoin va arriver vers son top. Moi, je pense que ça sera plus début 2022, janvier, février. À ce moment-là, on va commencer à passer petit à petit la liquidité en stablecoin. Comme ça, quand il y aura le bear market, on ne sera pas influencé. IMO, il va pas faire genre, il y aura peut-être des vendeurs de IMO, ok, mais on va pas se faire influencer par les vendeurs du Bitcoin et du BNB qui peuvent vraiment cracher le marché. Nous, c'est pas ce qu'on a envie. Donc, on prend l'impulsion du bull run et ensuite on passe en BUSD. Donc, c'est un peu pour ça que ça se déloque ici dans 3 mois. Et puis voilà quoi. Non, les locks pendant 10 ans, c'est les tokens de la team. C'est les tokens qu'il y a de la team, c'est rien à voir. Donc voilà, c'est les équipes distribuées sur 2 ans. Sur 10 ans. C'est par exemple mes tokens. Donc moi j'ai des tokens IMO qui, vu que moi je travaille dessus, au bout d'un moment je vais quand même récupérer un petit peu d'argent, bien évidemment. En fait, ça, je vais les récupérer sur 10 ans. Donc je me vois dans 10 ans. Même sans doute plus. Mais voilà, on a les tokens qui sont bloqués et qui sont libérés un petit peu tous les mois. Pour le moment, ça n'a pas été encore fait. Aucune distribution, aucun de la team n'a encore été fait. Sinon, on aurait vu ça ici. Mais sachez que, en tout cas, nous, on est tous à fond derrière le projet et on n'est pas du tout notre objectif de récupérer, je sais pas moi, 10 000 balles maintenant. C'est pas trop notre objectif. On veut vraiment projeter le projet le plus loin possible et pour qu'il devienne le plus gros possible. Les NFT seront dispo sur la place. Alors ça, je sais pas encore. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner PancakeSwap, leur marketplace sur PancakeSwap. Ça peut être très intéressant et je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien. Donc, on verra. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à. J'attends de voir leur marketplace pour voir si c'est cool quoi. Ok, merci pour les infos claires. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc voilà, donc je suis très content de ce site qui est bien mieux que l'ancien. Hein. Si je peux vous montrer l'ancien, c'est facile. Vous tapez ici hold parce qu'on l'a quand même, je voulais quand même garder. Ouais, ça c'est l'ancien, donc voilà, il y a quand même eu, il y a un petit glow up là. Donc c'est plutôt cool d'avoir maintenant un nouveau site qui fonctionne à merveille. Si jamais, juste aussi un petit truc, juste pour que ça soit clair, si jamais ici vous voyez que ça tombe à 0 et que ici ça tombe à 0, c'est juste que ça prend un petit peu de temps à faire les calculs. Je sais que ça arrive, je sais que ça m'est déjà arrivé,
mais des fois ça tombe à zéro. Attendez une minute et ça recharge. Donc pas de panique par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu. Du coup, je tenais à vous dire que, à mon avis, demain, il n'y aura pas de live. Parce que je suis en déplacement. D'ailleurs, je déplace tout mon bureau et tout ça. Bien évidemment, c'est juste temporaire. Donc, je vais à Paris 20 jours. Je reviens après. Et pendant ces 20 jours, donc les vidéos, je ne sais pas quand elles sortiront. Il y aura sans doute des horaires décalés, etc. Parce que j'ai quand même énormément de choses prévues là-bas. Donc voilà, je me rends compte, mais j'ai tellement de gens à rencontrer. En fait, c'est un truc de ouf. Donc on va essayer de rencontrer un maximum. Et aussi, je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc ça, c'est le Twitter de Imo. C'est peut-être pas le bon. Sur Twitter, je pense que je ferai un jour ou peut-être même deux, on verra. Un petit événement pour les gens qui veulent venir boire un verre, je sais pas où, dans le bar où on peut payer en Bitcoin. Je sais qu'il y en a un à Paris. C'est bienvenu et comme ça on pourra discuter en vrai, donc ça sera peut-être un peu plus sympa que derrière la caméra et vous devant votre écran. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, si ça vous intéresse, pourquoi pas, et puis là ça peut vraiment être sympa, quoi. On peut vraiment avoir un échange correct, etc. Donc ça pourrait être cool. Si il y a des Parisiens qui sont chauds, ou des gens qui habitent à Paris, pas forcément des Parisiens, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à me dire, et puis voilà. De quoi? Des gens ils ont pas compris. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à IMO? Du coup, prochaine étape, c'est on attend que la société soit créée. En plus, demain, petite surprise, petite news qui va vous faire plaisir. Et on attend la société. Et une fois que la société, sachez qu'on a déjà commencé à regarder les appartements. J'ai déjà commencé à regarder avec quelqu'un qui s'y connaît. On a déjà commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait autour de chez nous, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était moins. Donc, on est déjà là-dessus. On essaie de se prendre à l'avance pour que ça aille vite, que ça aille le plus vite possible une fois qu'on a les fonds. N'hésite pas à dire dans le groupe quand tu seras dispo. Ce serait grave sympa. Bah ouais, alors pas de souci. Je pense que je vais le dire sur. De toute façon, si je fais, j'en parlerai sans doute dans une vidéo et aussi je mettrai sur Twitter et sur le groupe Le Million. Comme ça, je vous tiens tous au courant si jamais je fais un truc et ça peut être sympa. Si on est 3-4, ça peut être très cool. Et voilà quoi. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Puis on va essayer de rencontrer des bonnes personnes à Paris là. J'ai hâte. Rien n'est gagné, mais qui tente rien n'a rien. Et moi, je vais sans doute foncer un petit peu. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'avez pas de questions, on va dire salut YouTube parce que cette vidéo sera sur sur la chaîne YouTube de Imo. Et puis sinon, après, on passe petite analyse technique comme d'hab du dimanche soir. J'attends juste vos réponses. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? En tout cas, magnifique les illustrations. Hein. Adrien, il fait du bon taf. Bon, je pense qu'il y a personne. Vous n'avez pas de questions? Bon, je pense on va passer à autre chose. Sur ce, si jamais vous avez des questions encore, comment on appelle ça, j'y réponds. Et puis sur ce, du coup, on passe à l'analyse technique. Alors, je vais pas faire non plus un très très long live, mais c'est toujours intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce que ce BTC et cet Ether va nous faire dans les prochains jours. Donc, je rêve ou ça bug? Est-ce que tu as une idée même générale? Oui, alors j'ai une idée générale, j'ai tapé, hein, c'est tout simple, tu mets délai, temps de création SA Suisse, combien de temps pour la processus de constitution? Donc là, ils vont direct nous dire, hein, c'est quelque chose de relativement... Voilà, la durée sera... Attends, ça c'est... Il faut quelques jours, disons une semaine pour un dossier avec un associé vivant à l'étranger. Ok. On va chercher un petit peu. Là, voilà, ils mettent délai possible pour registre du commerce. Donc ça, on est à ce moment-là. Donc tout ça, on a fait.
Notaire, ça on a fait, on est là. Donc c'est 15 à 20 jours, réquisition urgente, 3 à 7 jours ouvrables, avec un petit supplément d'émolument pour l'ARC. Ok. C'est-à-dire que si tu payes plus, bon bah tu as plus. Mais voilà, là ils mettent constitution, quinzaine, si tout va bien, une quinzaine de jours, une bonne semaine, voire 10 jours pour les avoirs bancaires. En bref, 3 à 4 semaines pour être complètement opérationnel. Donc voilà, il faut compter, moi je pense qu'on peut bien compter entre 10 jours et un mois. Euh, Sachant qu'on l'a déjà commencé il y a 2 semaines. Donc on verra tout ça. Ouais, bon bah je pense que vous avez un peu. Je peux vous mettre ça si vous voulez un peu plus lire par rapport au délai, etc. N'hésitez surtout pas. Salut! Avec plaisir. Donc voilà, c'est quelque chose que je j'ai pas du tout le contrôle dessus et on peut seulement que attendre. Donc voilà. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça se passe bien. Les dernières news que j'avais, ça a été plus vite que ce que je pensais, donc c'était plutôt cool.